Côte d'Ivoire chérie, et sois toujours bénie. Côte d'Ivoire, mon amour, rayonne dans le monde entier et prospère toujours. L'univers envie ton génie, et puisqu'on va se glorifier, pays immortel, nous te chérissons, Côte d'Ivoire, mon amour. On a fait des années de guerre, on a les derniers mois de la guerre, c'est-à-dire de janvier à avril, c'était tellement dramatique que nous tous en Côte d'Ivoire, vraiment, on voulait se reposer un peu. On voulait se reposer un peu, c'est-à-dire dormir tranquille, quoi. Mais c'est pas vrai. C'est mal connaître les politiciens de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, leur façon de faire la politique, moi-même, goût de faire là, ça m'étonne. Je vous dis que ça m'étonne. C'est-à-dire des gens qui font la politique 24 heures sur 24 heures. C'est-à-dire sans repos, ni rien du tout. Et quel genre de politique? Au lieu de faire une politique verbale, une politique de violence, où on attaque, on agresse. C'est difficile. Ce que nous avons traversé là, est-ce que ça doit donner encore des idées à quelqu'un de chercher à faire la guerre? Moi, vraiment, je pensais que l'Ivoirien était beaucoup plus responsable, beaucoup plus conscient, et puis projetait beaucoup son avenir, et je ne pensais pas qu'encore il puisse avoir des gens capables de chercher d'attaquer. Et c'est ça que nous vivons à l'ouest. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'ouest, tous ceux qui sont à l'ouest ont voté majoritairement Laurent Gbagbo. Ça, il faut que je vous dise la vérité. Quand vous prenez les fichiers, les fichiers, et que vous êtes en train de faire les décomptes, vous verrez que Gbagbo a fait un grand score à l'ouest. Alors aujourd'hui, au niveau de la frontière de Ghana en Côte d'Ivoire, on ne peut pas attaquer. Au niveau de la frontière nord, on ne peut pas attaquer. Mais c'est toujours à l'ouest que les gens attaquent. Mais est-ce que quand les gens analysent, est-ce qu'ils essaient de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'ouest? Pourquoi on attaque toujours à l'ouest? Pourquoi dans les deux côtés c'est beaucoup plus pacifié? À Bigamé c'est pacifié. Au Ghana frontière c'est pacifié. Le nord est pacifié. Et puis au niveau de l'ouest, ça ne va pas. Quand c'est comme ça, il faut remonter dans l'histoire. C'est-à-dire connaître le passé pour comprendre le présent et préparer l'avenir. Comprendre le passé, c'est-à-dire, d'abord l'Ouest, tout part au temps de Houphouët-Boigny. Il était encore président de la République. Et le président du libéral d'alors, c'était Charles Taylor. Non, c'est pas Charles Taylor, c'était Samuel Canyon Doué. Doué, il est d'ethnie guéré. Vous savez, les guérés existent, il y en a partout, parce que nous, entre le Libéria et la Côte d'Ivoire, nous partageons une frontière de plus de 700 km. 700 km, il y a 3 groupes d'ethnie qui partagent cette frontière-là. Il y a les Krou, dont moi je suis originaire, qui démarre de Tabou jusqu'à aller à Grabo, et puis maintenant de Grabo jusqu'à aller vers Toulepleu, il y a les Guérés. Et de Toulepleu par aller jusqu'à Dananema, il y a les Yakuba. Et c'est toujours au milieu, du côté des Guérés, que toujours les gens attaquent. Quand dans l'histoire, on remonte que Samuel Doué était président de la République au Libéria. Et Houphouët était ici. Le renversement de Samuel Doué a commencé, c'est vrai, mais je me rappelle très bien que des gens comme ça, Taylor, dormaient en Côte d'Ivoire. Ils avaient le soutien des autorités ivoiriennes, en l'occurrence Houphouët-Boigny. Pourquoi? Parce qu'ils dormaient à l'hôtel Cascade. Ils dormaient souvent à Danané, ils dormaient souvent à l'hôtel Cascade. On le voyait tous, on voyait tous. Aslan Gueye était encore colonel de l'armée, on le voyait tous. On voyait souvent des militaires même qui prennent des nourritures, par exemple, donner ça aux combattants de Taylor. Et voilà, Taylor, il est d'ethnie Yakuba. Et c'est l'ethnie Yakuba qui a été soutenue par les autorités de Houphouët-Boigny d'alors, de la Côte d'Ivoire d'alors, la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny, soutenue Taylor pour chasser Doué du pouvoir. Oh, Doué, il est guéri. Et maintenant, Taylor il est assis, en tant que Yakuba. C'est pour ça que Taylor, il a commencé à soutenir Gueye Robert, parce que ce sont des ethnies, ils sont tous des parents, et ça avait leur complicité, c'est eux qui l'ont beaucoup aidé, avec l'appui de Houphouët-Boigny, à chasser Doué, guéri du pouvoir. Du coup, les combattants guéris, qui sont du Libéria, ils sont déjà fâchés. Parce que dites-vous que quand il y a un Koumen en Côte d'Ivoire, il y a un Koumen au Libéria. Quand il y a un Guéré en Côte d'Ivoire, il y a un Guéré au Libéria. Quand il y a un Yakuba en Côte d'Ivoire, il y a un Yakuba au Libéria. Parce qu'on s'est tous partagés, ça y est, les mêmes ethnies, c'est tout de part et d'autre, Donc les Guérés qui sont au Libéria, eux, ils sont fâchés parce qu'on a enlevé leurs frères qui étaient guéris du pouvoir pour installer Yakuba par notre régime, la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny. Nous sommes bien fâchés. Donc, avec l'avènement de Gbagbo Laurent, lorsqu'il y a eu la crise, Gbagbo, il a voulu chasser Taylor.
Les guerriers du Libéria ont trouvé que c'est une très bonne chose. C'est lui qui a chassé nos parents, nous qui a apporté notre concours à Gbagbo Laurent aussi pour le chasser. Et c'est comme ça qu'ils ont apporté leur soutien à Gbagbo Laurent pour chasser Charles Taylor. On a appelé ce temps-là les miliciens, c'est-à-dire les mercenaires qui sont venus du Libéria. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, eux, qui les a aidés à chasser celui qui a chassé les frères? C'est Gbagbo Laurent. Donc, pour eux, Gbagbo est leur sauveur. Donc, les guerriers qui sont en Côte d'Ivoire et les guerriers qui sont au Libéria, ils ont poursuivi Gbagbo Laurent qui les a aidés à chasser à chasser leurs frères d'Achame Doué du pouvoir. Donc, depuis ce temps, il y a déjà une petite mésentente, une petite tension qui règne entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. C'est-à-dire que la temps n'est pas trop ça. On dit oui, la présidente du Libéria, Ellen Johnson, elle ne maîtrise pas le Libéria, mais elle ne maîtrise pas. Elle ne maîtrise pas la totalité du Libéria, ça je vous dis. En fait, elle a le territoire, mais maîtriser la maternité des Libériens, non pas encore. Ce n'est pas encore ça, hein, parce que c'est une femme. Donc c'est au fil du temps. Ça c'est un. De deux, un homme comme Hubert Oulaï, il est FPI. Il a été ministre de la fonction publique pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, ce monsieur a aidé plein de jeunes guerriers à entrer à la fonction publique, à rentrer à la fonction publique. Il y en a qui sont à la douane, il y en a qui sont dans l'administration, il y en a aussi qui sont dans l'armée. Bon, et tu vois, et pendant 10 ans, ce monsieur a aidé plein de jeunes guerriers à rentrer dans la fonction publique. Alors, vous pensez que ces jeunes guerriers-là, aujourd'hui, à la scène au pouvoir, ça fait 1 an. Vous pensez qu'il y a 1 an, ils pourront oublier ce qu'Hubert Oulaï a fait pour eux? Oh, Hubert Oulaï, il n'est qu'un homme du FPI. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment aider celui qui les a aidés à être fonctionnaire? Comment l'aider à revenir au pouvoir? Voilà le problème. Donc, ils sont toujours prêts à écouter tout ce qu'on leur dit afin d'aller combattre pour Laurent Gbagbo dans le but pour que le gars revienne encore au pouvoir. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Ça, je vous dis que ce n'est pas du tout facile. Parce que quand je vois tous ces genres de choses, je suis vraiment choqué. Je suis vraiment choqué parce que le peuple guéri, c'est un peuple de Côte d'Ivoire. C'est vrai, ils ont des parents au Libéria. Mais pourquoi chaque fois ces peuples-là on tue? Voilà le pourquoi. Voilà le pourquoi en fait. Et c'est difficile. Ce qu'il faut faire, c'est-à-dire quand tu comprends ça maintenant, quand tu comprends l'histoire, tu comprends pourquoi ça se passe maintenant ainsi. Maintenant, et l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour décourager ces jeunes guerriers-là, dont toujours les zones est occupée, pour que ces jeunes guerriers se ressaisissent? Ce n'est pas facile. Il faut toujours accentuer la sensibilisation. Amener les jeunes guerriers à créer des micro-projets pour ces jeunes, parce que c'est d'abord, ils ont pris toutes les plantations, ils n'ont plus de plantations, parce qu'ils ont vendu tous les terres, parce qu'eux aussi sont très paresseux, ils ne veulent rien faire. Ils ont vendu tous les terres au Burkinabé, au Baoulé, en fait, ils ont vendu tous les terres, donc ils n'ont plus rien. Mais comment ils vont faire? Soit ils font par là pour récupérer les terres forcées, ou alors on les trouve quelque chose. Ce qu'on peut les trouver, au niveau des terres, moi je dis, monsieur le président, je propose quelque chose. Tu n'as qu'à dire à l'Assemblée nationale de voter une loi. Celui qui a une terre, la terre ne se vend pas. La terre ne doit pas se vendre. Parce que si on doit vendre la terre, c'est que pendant 10 ans, si par exemple les Maliens ou bien les Guinéens ou bien les Sud-Africains ont payé tous les terres de la Côte d'Ivoire devient l'État sud-africain, on ne vend pas les terres. Ça c'est interdit. Mais tous ceux qui occupent les terres, on peut les donner. Ça dit, bon, si tu avais ta terre, toi qui as mis ça en valeur, comme on t'avait déjà vendu ça, on va t'arracher. Tu prends 1 tiers, les autres prennent 2 tiers. Mais ce que tu as, les 1 tiers là, c'est ta plantation qui est dessus qui t'appartient, mais la terre ne t'appartient pas. Et puis, à un certain nombre d'années, on récupère ces terres-là pour les mettre à la disposition du propriétaire terrien. Et ça, c'est clair. Et puis, les jeunes guerriers qui sont là, il faut leur trouver des financements, des micro-projets, les sensibiliser. C'est-à-dire les cas de la région guerrier doivent chaque fois se réunir. Oui, parce que ce n'est pas facile, en 10 ans, ce qu'on a mis dans les têtes, dans les jeunes guerriers, d'arriver ça en 1 an. Donc, ne pensez pas que oui, on fait réconciliation, on commence à être fatigué. Ne soyez pas fatigués. Il faut toujours aller doucement. Faire des sensibilisations. Envoyer des cadres guerriers. Ils n'ont qu'à se réunir. C'est-à-dire, et puis, organiser des jeunes gens en association, en groupe, en coopérative, financer des micro-projets pour qu'ils soient autonomes. Parce que celui qui a fait n'est pas un homme libre. Oui, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, on est en train de... Moi, je suis reconnu une chose. Draman, il fait un bon travail. J'ai vu l'université, je suis d'accord. Ça travaille propre là-bas. Les rues à Abidjan sont propres. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous ne mangeons pas, les choses sont encore chères, on ne sait pas pourquoi ils n'arrivent pas à diminuer les prix. Moi, je ne comprends pas, mais un jour, on va se rencontrer, puis on va se parler. Mais sinon, le travail à Abidjan, c'est bien. On voit des jeunes gens aujourd'hui qui travaillent dans les rues, qui font des routes, tout, qui trouvent à manger, c'est déjà très bien. Mais est-ce que, si on doit tuer des gens, et puis quand tu arranges une ville, c'est pour que des gens y habitent. Mais les gens qui veulent habiter, s'ils meurent,
est-ce que tu peux encore faire? Ça serait que je dis, il faut beaucoup accentuer sur la sensibilisation. Et puis, au niveau des services de renseignement généraux, il faut encore y mettre beaucoup de moyens. Il faut mettre beaucoup de moyens au niveau des services de renseignement généraux. Et c'est très important. Parce qu'aucune armée n'est puissante sans un bon service de renseignement. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'il remédie à tout cela et c'est très important. Parce que nous sommes là aujourd'hui, nous n'avons pas de sécurité. Il ne faut pas demain matin et ils vont nous tuer parce que ça a été négligé. On prend le cas d'un homme comme M. Lida Kwasi Moïse. Lida Kwasi, il avait quoi? Moi, mais quand j'ai vu Lida Kwasi à la télévision, j'ai été choqué. J'étais vraiment dépassé. Je dis, mais Lida, il y a quel problème? Lida, il a tout perdu. Lida a été ministre de la Défense ici de 2000 à 2002 pendant 2 ans. Ministre d'État, ministre de la Défense. Ça, je sais ça très bien. Puisque c'est mon ami, parce que lui, il est Dida, je suis Kouroumen, nous sommes des alliés. Donc, on se fréquente beaucoup, on s'appelait longtemps. Un jour, à 2 mois du premier tour des élections, je suis parti dans une visite, j'ai été chez lui, on causait, j'ai vu ses 3 enfants. Bon, comme d'habitude, monsieur le ministre et ta femme, il dit, ah, ma femme a quitté depuis que je suis plus ministre d'État. J'ai dit, quoi? Un ministre d'État dont la femme quitte et vit seul à la maison avec ses 3 enfants, ses 3 gars de corps, une fille qui fait office de cuisinière et puis un garçon qui sert à boire, c'est tout. Et le monsieur, il a souffert toute sa vie pendant de 2002 jusqu'à 2008. On lui repose quelque chose, je ne sais pas. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'on lui repose le fait qu'il n'est pas tué à la salle. Et que Guy serait mort pour qu'il n'a pas tué à la salle. C'est tout ce qu'on lui repose. Mais est-ce que ôter la vie à quelqu'un, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est pour ça qu'on a vu à Lida. Aujourd'hui, Lida, moi il était au Togo, moi j'étais au Togo là-bas. Au Togo, j'étais là, j'étais dans de très bonnes conditions. Je peux aller visiter à Lida Kwasi. Il se trouvait dans un quartier qu'on appelle Guidolia, dans la ville Bénin. Chambre salon. Pendant que ça. Donc quand j'ai vu Lida à la télévision, je dis, mais c'est quoi ça? Ce qu'il dit ici, c'est vrai. Mais pourquoi il peut se mettre dans un bourbier comme ça? Tu étais dans un parti politique, on t'a enlevé ministre, tu n'étais plus rien, tu n'as pas un franc pour manger. Lui-même il m'a dit, il dit, monsieur Gui, mon ami Gui, souvent, c'est Babo qui me donne 2 millions chaque fin du mois, il vient chez lui, me donne 2 millions, mais je suis un homme, souvent j'ai honte, je ne peux pas chaque fois aller me demander. C'est pour ça que j'ai vu aujourd'hui difficilement. Il avait des problèmes de vie. Et maintenant tu te trouves au Togo encore, le même parti qui t'a fait subir des problèmes, tu collabores encore avec ce même parti pour faire des projets comme ça lugubres. Non mais ce n'est pas bien. Moi j'appelle ça des projets lugubres. Moi j'ai bien vu un homme, ministre de la Défense, qui vit dans Chambre Salon au Togo, ça fait 10 000. Mais c'est pitoyable pour lui. Regardez des gens qui, tous ceux qui ont eu l'argent au temps de Babou, ils sont où? D'autres sont en France, d'autres sont au Maroc, d'autres sont partout dans des grands pays, dans des grands châteaux. Lui, il dort dans Chambre Salon. Enfin, il n'a rien eu. Il n'a rien. C'est pour ça que je demande au président de la République d'avoir beaucoup plus pitié de lui, quoi. Moi, même quand je suis venu une année, j'ai même fait une interview, j'ai dit, ah, fais venir Lida Kwasi. Où il est là? Il n'a rien. Il n'a rien, il n'y rien. Les gens se plaignent pour dire que peut-être Lida Kwasi était compris d'un coup. Lida Kwasi, d'abord, on dit qu'il n'a pas tué à la salle. On est fâché contre lui. Le FPI l'a malmené. Ils arrivent encore au Togo. On l'appelle pour dire qu'il va faire un coup. Il va dire non. On va dire, ah, tu es un traître. Il ne peut pas faire autrement. Celui qui n'a pas l'argent, n'a pas de dignité, n'a pas de parole, n'a pas de conviction. Il n'a pas de décision. C'est comme ça. Aujourd'hui, il est venu au pays ici. Là. Moi, je demande à la salle, vraiment d'avoir pitié de lui. Quoi. Il n'a qu'à laisser Lida, mettez-le quelque part. Il n'a qu'à manger un peu. Il va faire son travail de professeur. Il va avoir son salaire. Sinon, il est assis là. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut chercher à mettre en prison forcée. Soyez indulgents. C'est pas que je dis à la salle d'être beaucoup plus indulgent, de pardonner beaucoup. Parce que quand tu es un chef d'État, il faut pardonner beaucoup. Les coups d'État, ce n'est pas bien. Toi, à la santé, tu le sais que ce n'est pas bien. Tu sais que ce n'est pas bien, non? Non, attends. Tu sais que ce n'est pas bien. Ah, tu sais que le coup d'État, ce n'est pas bien. Tu sais ça maintenant, non? Voilà, coup d'État, c'est pas bien. Souvent, quand tu fais, ça énerve l'autre. Quand tu fais à l'autre aussi, ça énerve l'autre et ça fait très mal. Donc, nous tous soyons indulgents. Mettons pas la tête, nous tous, parce que nous tous, nous avons été tous responsables de ce qui arrive en Côte d'Ivoire. Et ça, nous sommes tous responsables. Non, pas de Lida Kwasi. Bon, regarde la prison de la 19 ans. Ils sont partis nous mentir ici. Dans la télévision ivoirienne, première chaîne, qui dit qu'on arrêtait Katina Koné, porte-parole de Bako. On l'a arrêté au Cameroun. Et qu'il serait prêt. Il va prendre l'avion bientôt pour arriver en Côte d'Ivoire. Après, on a vu que c'est vous. Mais avant de dire des choses, pardonnez, réfléchissez. Pardonnez, réfléchissez. Moi, tant que je n'ai pas vu quelque chose, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Pour ceux qui m'ont menti comme ça, on dit qu'on va devenir un pays menteur. Parce que ce que vous avez de la télévision, nous on a dit aux gens. Et puis maintenant on a honte, on dit les menteurs, les voilà. Pourquoi tout ça? Avant de vérifier, mais c'est une télévision quand même. Le DG, avant de prendre une décision, il faut réfléchir beaucoup. Qui a dit ça? Sanctionnez-le. Vous, la Côte d'Ivoire n'est plus un pays où on doit chaque fois mentir. Non, non, non. Ah, Drama, les gars, c'est un garçon, c'est un garçon. Drama n'est pas là. Sur le Guillaume, il est à Paris, il est en congé, il se repose.
Aouzoudiano, il est en mission de travail là aux États-Unis. Dramane se trouve en Israël. Regardez la réception d'Israël. Ça dit Alassane Dramane Ouattara est le deuxième président ivoirien à être reçu comme un grand chef d'État. Je dis, quand je lis dans les journaux, je vois comment il a été reçu par Netanyahou, comment il a été reçu par Simon Pérez, par le ministre de la Défense aussi, par le directeur de les banques, les gens BCAO là-bas, les directeurs aussi. J'étais ému. Mais là, ça, c'est un grand monsieur. Nous, ça nous plaît. Parce que quand on voit notre ami, notre frère, notre camarade, notre président Alassane être reçu dans des grands points comme ça, c'est nous qui sommes honorés. C'est très bien, nous sommes très contents. Vraiment, j'ai été très ravi, j'étais très content. Nous, il a été bien reçu. J'ai vu la réception qu'on est arrivé en France. Et après, j'ai vu encore la réception en Israël. J'étais vraiment dépassé. Jusqu'à aller planter l'arbre de vie en Israël. Qui a fait ça? Nous, on attend de grandir un peu. Il faut que la Côte d'Ivoire soit un grand pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il faut qu'on se fasse respecter et remarquer dans le conseil des grandes nations. Et c'est très important. Moi, je lui tire beaucoup mon chapeau. Je tire beaucoup mon chapeau. Je tire beaucoup mon chapeau, quoi. C'est ça, souvent, je dis aux gens, souvent, les gens parlent de politique de rattrapage dans la salle. La même erreur que Bédi avait commise, c'est la même erreur qu'Alassane a commise. Bédi avait dit oui, il a parlé de l'ivoirité. L'ivoirité, c'est un bon concept. Ça dit comment l'Ivoirien mange, comment il s'habille, comment il marche, comment il danse, comment il parle. C'était très bien. Mais Bédi avait mal choisi l'espace où il a dit. Il a choisi un métier politique pour le dire. Dramane aussi, il part à Paris, on lui demande pourquoi tu nommes les gens du Nord seulement à des postes. Ça aussi, c'est vrai. Je ne peux pas vous dire que c'est faux. C'est-à-dire, les gens du Nord sont beaucoup plus privilégiés. Ils sont nommés plus que nous-mêmes. Nous-mêmes, on est même, moi-même, je suis même étonné même. On dit qu'ils sont plus intelligents que nous tous. Eux, ils ne sont même pas plus intelligents que nous tous ici. Ils pensent que c'est une victoire du Nord. Or, cette victoire du Nord ne serait pas possible sans la complicité des gens du Sud et de l'Ouest. Ça, c'est juste la vérité. Mais on va faire comment? Mais c'est ça. Mais Alassane ne dit pas de rattrapage. Mais il a fait une erreur en parlant de rattrapage. Ce n'était pas bien. Il a fait une erreur. Il doit dire simplement non, au temps de Gbagbo, il y a des gens qui ont eu beaucoup d'ascension et d'autres n'ont pas eu. Je veux un peu qu'ils rattrapent ça. C'est-à-dire, je veux un peu augmenter un peu leur niveau pour que tout soit sur le même niveau de vie, quoi. Parce que c'est pas normal, quelqu'un qui était commandant en 10 ans devient général 4 étoiles, et puis celui qui était colonel et encore colonel. Ça, c'est pas bien. Alassane doit arranger ça. Ça aussi, c'est vrai. Bon, il y a des fois quand je venais, il y a quelqu'un. Donc Alassane ne doit pas dire rattrapage. Il doit dire surtout mettre les gens à niveau. Donc c'est une erreur, il a parlé. Maintenant, quand je venais avant-hier, quelqu'un était fâché contre moi, que M. Bouy, ce que tu as dit, ce n'est pas bien, tu es un artiste, tu as parlé, ce que tu dis là. C'est pour que tu marches avec les gens du pouvoir, pour que les gens du pouvoir, les gens dans la salle, tu donnes l'argent à manger. Tu parles bien dans la salle ou bien quoi? Écoutez les gens qui mangent avec les pouvoirs, vous les connaissez. Les artistes qui mangent avec le pouvoir, vous les connaissez. Les artistes qui chantent pouvoir, vous les connaissez. Les artistes qui font la télévision pour soutenir pouvoir, vous les connaissez. Moi, j'avais vu là-bas, je dis ce que je pense. Si c'est à cause de ça, là, si je sors cassette, celui qui veut, faut pas, il va payer. Si j'ai spectacle, celui qui veut, faut pas, il va finir. Il n'a qu'à rester chez lui là-bas. Je m'en fous de ça. Je dirai toujours ce que je pense et ce que je ressens. Point barre. Ça, c'est clair. Sur le chemin du bonheur, marchons en message de la paix. Les phalanges de demain, puisons nos forces dans l'union jeunesse ivoirienne. Donnons-nous la main autour de nos aînés, essence de vaillance. Portons notre nation vers sa haute destinée. De nos vertus, aidons à bâtir ce beau pays. Les phalanges de demain, puisons nos forces dans l'union jeunesse ivoirienne. Donnons-nous la main autour de nos aînés, essence de vaillance. Portons notre nation vers sa haute destinée. À Gourou, à plus, à bientôt, je viens d'Allemagne chez toi. À bon attendant.